Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Est-ce que vous allez bien en cette deuxième journée du Rent? Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est un petit oui, il y a eu un peu la fête hier soir, j'imagine. Bon, si vous allez bien, on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la table ronde, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes très smart autour de la table et on va parler de l'avenir de la profession. L'idée de la conférence est venue d'une phrase, je crois, du patron de Google qui a dit la recherche est morte. Alors il l'a dit en anglais, mais mon accent étant moyen, je vais le dire en français. La recherche est morte, faites place aux agents. Les agents sont en train d'arriver et vont remplacer la recherche immobilière. Ça va être un peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le détail de ce sujet, je veux bien que vous vous présentiez, chacun à votre tour. On va commencer par Stéphane au fond et Oui, je vous laisse vous bonjour à présenter. tous, bonjour à toutes. C'est donc Stéphane Enfosso, je dirige Firo Classifieds. On a 3 branches, l'éducation, le recrutement et là je suis pour l'immobilier. Et on fête nos 150 ans cette année. C'est par devers les générations. Joyeux anniversaire. Figaro est Tu là. le fais pas, hein. Ouais, je ne fais pas. David. Bonjour à tous, David Benbassa, je préside bien ici. Et moi, je suis plus jeune, j'ai 10 ans cette année. Donc voilà. Bonjour, moi je suis Aurélien Flamand et je suis le directeur du marché immobilier au Bon Coin. Et bonjour à toutes et à tous, Baptiste Capron, moi je suis directeur général du groupe Se Loger Meilleurs Agents. Voilà, et bienvenue à la table ronde. Moi, c'est Vincent Le Camus, je ne me suis pas présenté. Je suis cofondateur d'Imo2, journaliste de profession. Pour commencer cette table ronde, j'avais envie de commencer par une vidéo. Tout le monde voit bien l'écran derrière moi. C'est une recherche faite sur Perplexity. Dans la salle, ça m'intéresse d'ailleurs, qui connaît Perplexity et l'a déjà utilisé? Vous pouvez lever la main aussi. C'est pas tant de monde que ça finalement, ça représente à peu près 30% de la salle. Je vous montre un petit peu la recherche sur Perplexity. Alors je l'ai fait en vocal exprès. Et là on peut lui parler, on peut lui dire salut Perplexity. Je recherche une maison à Montreuil avec un bel espace extérieur, avec plutôt à 10 minutes à pied de Croix-de-Chavaux. Je voudrais qu'il y ait de la verdure sur le bien immobilier. J'ai un budget maximum de 750 000 euros. Et en fait, on va lui donner ces éléments-là. Ça, c'est un test live que j'ai fait avant-hier, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment les résultats qui va me donner automatiquement. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Le résultat, ce qui est cool, c'est qu'on peut lui donner des éléments un peu visuels, on peut lui donner des choses précises. On n'est plus sur une recherche critérisée. Et en fait, automatiquement, il va aller nous donner des résultats. Ouais, je lui ai demandé de mettre un petit tableau aussi parce que j'aimais bien la réponse en tableau. Donc là, je coupe. On peut faire beaucoup plus que ça là-dessus. Et automatiquement, je vais avoir des résultats qui viennent des différents sites immobiliers. Je vais avoir le classement des biens immobiliers en fonction de mes critères précisément. Je vais avoir les points forts du quartier. Je vais avoir les points forts de chacune des maisons en fonction de mes critères. Bref, ça nous amène une recherche qui est quand même assez poussée directement sur Perplexity. Tout le monde n'est pas d'accord et on va en discuter. Je peux aller voir les images. Quand je clique sur les images, automatiquement, je vais avoir le lien vers l'annonce immobilière sur les différents sites et je vais avoir aussi les liens directement sur les sites. Voilà ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Je vais commencer par une question très simple. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les portails immobiliers disparaissent? Très simplement, aujourd'hui, un utilisateur, il veut voir toutes les annonces, il n'a pas forcément besoin de savoir que ça vient du Figaro, de Bien Ici, du Bon Coin ou de Se Loger. Est-ce que les portails vont disparaître? Baptiste, je te pose la question en premier, vu que tu n'avais pas l'air d'accord sur la qualité des recherches. Ouais, mais simplement, si l'expérience de votre portail ressemble à ça, vous êtes dans le pétrin. Mais donc, moi, je pense déjà, la question, elle est difficile et Stéphane me disait un jour, il faut se mettre à jour toutes les semaines. Donc il y a un exercice d'humilité. Quand on fait d'ailleurs, on voit les sondages, hein, les dirigeants, ils ne sont pas du tout d'accord. Ils disent tous, grosso modo, il va se passer quelque chose, mais entre une disruption totale et pas grand-chose, en fait, on ne sait pas. Moi, ce que je pense, c'est que la recherche immobilière, notamment dans une société où en fait les conditions de crédit font qu'on bouge à nos moments de vie, hein, décès, divorce, mobilité professionnelle. Donc un Français, ça bouge 4 ou 5 fois dans sa vie. Si vous bougez 4 ou 5 fois dans votre vie, vous avez envie de prendre le temps. Donc toute la proposition de valeur, de la rapidité, j'agrège tout d'un coup, regarde, je te fais le truc de manière malin,
me paraît beaucoup plus faible pour l'immobilier parce que les gens, ils ont envie de scroller. Il y a un truc qui s'appelle le FOMO. J'ai pas envie de me dire que j'ai pas regardé tout le marché. Il y a plusieurs portails, tant mieux, il y a de la concurrence. Mais du coup, j'ai envie de les faire. J'ai envie de regarder ce qui se passe. Et puis, j'ai envie d'avoir du détail que je crois. C'est sérieux. Donc, pour ces raisons-là, on exposait, je pense qu'on y reviendra lors de la conférence, mais d'une manière différente. Et oui, les portails vont exister. Et l'IA est plutôt une opportunité pour eux d'améliorer l'expérience client qui ne doit pas être celle-là. Ok, donc tu n'aimes pas l'expérience client de Perplexity. J'aimerais bien avoir une vision complémentaire sur ce premier sujet, faire preuve d'humilité, effectivement, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais vous avez quand même fait des tests. Toi, tu vois des limites aussi à ça, Stéphane. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, moi, je pense que la recherche telle qu'on la connaît, effectivement, elle va disparaître, ou tout le moins, elle va vraiment reculer, c'est fini. Enfin, en fait, c'est pas tant la recherche immobilière, c'est la recherche tout court. Voilà, d'avoir une case dans laquelle on met 2-3 mots-clés, et on essaie de trouver les bons mots-clés pour avoir des réponses, et puis on a des liens bleus sur lesquels on clique, et puis sur ces liens bleus, on a des réponses partielles à chaque coup. En fait, on est obligé, au bout du 15e lien, d'essayer de comprendre la réponse que j'ai à la question que j'ai posée. Ça, ce modèle est mort, et c'est ce que Sundar Pichai disait en disant « search is dead ». Donc, si on regarde après ce que fait la proposition des agences, c'est de mettre dans un même endroit, dans une même interface, toute l'information dont on a besoin pour faire une recherche et de structurer une réponse, comme tu viens de le montrer, extrêmement bien faite, avec toutes les facettes de la recherche. Donc, effectivement, dans une recherche immobilière, on a besoin des biens, on a besoin des prix, on a besoin des prêts. Ben, si on a dans une réponse la réponse à ces questions, l'expérience est incroyablement plus facile, plus fluide, plus complète. En revanche, et ça va être là la clé, c'est que les informations que vous avez vues, je vous donne un pari de vérifier ce qui est présent dans cette expérience. Et on verra, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'imprécisions. Le sujet, c'est l'imprécision de l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas accès aux bonnes données. On va en reparler. Ça, c'est un point que je note et qu'on reviendra dessus ensuite. Baptiste disait qu'il y avait un sujet où, heureusement qu'il y a les portails qui sont là. Aurélien, je voudrais bien que tu complètes cette vision. Quand on en parlait, tu me parlais justement de ce sujet-là et de l'importance des portails dans un monde qui va changer avec l'intelligence artificielle. Oui, parce que là, on a commencé à questionner l'évolution de la recherche immobilière. Certes, mais la question qui se pose aussi à nous en tant que professionnels de ce marché, c'est l'évolution de la réponse à la recherche immobilière. Aujourd'hui, les portails sont des outils. Les agents IA vont devenir des outils dans le parcours de recherche immobilière. On parlait de Google, est-ce que Search is dead? Non, je pense qu'il n'est pas tout de suite mort, mais si je fais un parallèle avec quelque chose que vous connaissez, le principal sujet quand on utilisait Google, c'était comment créer de la préférence et comment créer de la référence, de la pertinence. Et donc tout le sujet, et c'est notre sujet à court terme, c'est de se dire, nous on va nouer des partenariats avec ces grands acteurs mondiaux, on va payer des licences pour être la réponse choisie, citée, celle qui est pertinente. Aujourd'hui, un agent immobilier tout seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, tout ce sujet aujourd'hui, c'est de se dire, les plateformes technologiques, elles ont vocation à accueillir l'IA de manière très sereine et au contraire d'accompagner, de favoriser le changement. Parce que moi, je suis convaincu que dans ce parcours, l'agent IA qui, par essence, est généraliste et les portails qui sont des plateformes expertes, il y a une complémentarité naturelle qui va s'opérer. Mais un agent tout seul qui espère remonter spontanément à l'issue d'une recherche IA, ce sera compliqué. Donc il y a un vrai rôle des portails là-dessus. Et je sais que David, toi, c'était un de tes points importants, c'est le rôle des portails dans tout ça. Et je veux bien que tu me donnes ta vision sur le rôle des portails. Déjà, sur les portails immobiliers, ça fait longtemps que j'entends que les portails immobiliers vont disparaître. À chaque nouveauté technologique, on annonce la disparition des portails. Alors, on a survécu au métaverse, c'est déjà pas mal. Par contre, moi, j'ai une vraie conviction, c'est que l'IA, finalement, ne permettra jamais de définir précisément le bien que vous allez acheter. Tout simplement parce que c'est omettre la réalité du terrain et que, quel que soit ce que vous souhaitiez, ce que vous regardiez, en fait, la réalité terrain, c'est que, et les agents immobiliers le savent bien, un client ne va jamais acheter ce qu'il aime. Il va acheter ce qu'il peut. Donc, tout notre enjeu, c'est de définir, de montrer de l'inventaire, de montrer le choix, d'identifier le parcours qu'il a pour finalement lui apporter la meilleure réponse. Tu l'as dit, en fait, l'évolution, moi je suis pour le darwinisme digital. En fait, il faut qu'on évolue, clairement. On passe d'un moteur de recherche
à un moteur de réponse. Et finalement, ce que l'on a à faire, nous, Portail, c'est de mettre en avant l'offre de nos clients, des professionnels de l'immobilier, en face de cette recherche. Donc la réponse qu'on va apporter, finalement, c'est apporter un coup de cœur et apporter quelque chose qui va permettre le lien entre la recherche, le besoin et le professionnel. C'est intéressant de voir le rôle que vous avez envie de jouer et que vous allez jouer. La question que je me pose, et justement pour rebondir sur le sujet du parcours du client, la question que je me pose, c'est est-ce que le parcours du client, il ne sera pas quand même très intégré dans la... Je vais vous montrer une vidéo juste après. C'est ma transition pour vous montrer une vidéo, mais est-ce qu'il ne sera pas intégré directement dans un chat GPT, par exemple, pour ne pas le citer, et les portails viendront peut-être apporter des réponses. En tout cas, c'est ce que voulait Zillow. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo de l'intégration de Zillow dans chat GPT. Ça a été annoncé le 6 octobre dernier, je crois, pendant la conférence d'OpenAI. Je vous montre un peu. Say the dog walking business is going really well and we want to expand to another city. I can ask ChatGPT, based on our conversations, what would be a good city to expand the dog walking to? ChatGPT, of course, knows what we've been talking about. Super enthusiastically says Pittsburgh. Great. Now I can invoke the Zillow app to say, please show me some homes for sale there. And now ChatGPT is talking to Zillow to fetch the latest housing data, and we'll get an interactive map embedded in ChatGPT. And we'll explore how the full screen experience there goes. So we have our map, gorgeous loading state, and boom, we have a bunch of homes here. It also looks like our slide decks are done, so we'll go back to those in a moment. But this map is a little hard to see in the inline view, so I can click a specific home and open it full screen. And now we have most of the Zillow experience embedded in ChatGPT. You can request a tour, all the actions that you would expect from Zillow. But we have a lot of options here, and it's kind of hard to parse. So I can ask ChatGPT, can you filter this to just be 3-bedroom homes with a yard? For the dog, of course. ChatGPT will talk to Zillow again, and because the app is in full screen, it can now just update the data that's provided to it without needing to create a new instance. We see ChatGPT came back, we get the message overlaid here. If I click that, I can view my conversation over the Zillow app and even open it to the full height. Cool. Let's zoom in and find a specific home we may be interested in. Now, because the Zillow app is exposing context back to ChatGPT, it knows what I'm looking at. I can ask for more information about this home, like how close is this to a dog park? ChatGPT is able to compose the context from Zillow with other tools at its disposal, like search. So it's able to give more information about this home. From here, I could invoke other Zillow tools, maybe find out the affordability of it, but it'll provide the best answer every time. This is a great example of how dynamic an experience with Apps SDK can be. This all started from an inline map, and now we're able to go back and forth between talking to the app, asking ChatGPT questions, or just using the Zillow experience. Je vais couper la vidéo là. Vous avez compris l'idée générale. La question que je me pose, elle est très simple. La première, je veux juste un oui ou un non. Si demain, ChatGPT vous dit il faut créer un plugin, est-ce que vous créez un plugin pour vous intégrer dans ChatGPT? Stéphane, est-ce que tu crées un plugin Figaro? On est déjà en train de le faire. Pardon? Vous êtes déjà en train de le faire? David? Moi, j'en ai pas besoin, parce que la réaction que vous avez entendue quand la carte s'affiche, c'est finalement tous les internautes qui arrivent sur Bien Ici et qui découvrent la carte. Donc non, blague à part. Oui, à tester, à estimer, équilibrer finalement l'opportunité, la dépendance qu'on peut avoir. Ça ressemble beaucoup finalement aux apps qu'il y avait sur le store Apple et les autres. Oui, tout à fait. Ils sont en train de faire là exactement la même chose. Pareil, toi, tu crées un plugin. Alors nous, c'est oui et c'est un grand oui. C'est pas pour tester. C'est de toute façon, il faut y aller. On bosse déjà dessus et on attend surtout qu'ils ouvrent en France. Ok, très bien. Ouais, même réponse. Même réponse. Et du coup, si tout se passe à l'intérieur de ChatGPT, parce que c'est ça le sujet, c'est que du coup, tu parlais tout à l'heure du fait de je ne vais pas trouver exactement ce que je veux, je ne vais pas acheter exactement ce que je veux, mais ce que je peux. Et donc ça, tu peux faire les allers-retours avec ChatGPT pour trouver ça.
Si tout se passe à l'intérieur de ChatGPT, c'est quoi le risque pour vous en tant que portail immobilier, Baptiste? Bah, je reviens juste sur Zillow avant, parce que je reprends ce que je lisais ce matin d'un grand patron de réseau de mandataires, Olivier Colcombé pour ne pas le citer, qui disait dans un post LinkedIn l'IA c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Donc il y a quand même un effet communiqué de presse sur lequel il faut faire gaffe. Je précise un truc sur l'IA, ce qui se passe surtout, parce que là on est très sur les portails, mais l'IA c'est l'émergence d'une concurrence à Google. C'est ça qui est en train de se passer. Donc Google a eu un monopole qui a duré, qui est connu en Europe parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont attelées à essayer de challenger ce monopole. Je pense qu'aujourd'hui, Zillow, il dit simplement à Google, regarde, moi je crée quelque chose et on va négocier notre contrat. Donc c'est bien, ils gèrent leur supplier. Nous, on dit tous oui, mais on ne sait pas trop. Alors Stéphane a peut-être plus de conviction. Moi, je ne sais pas, mais il faut le faire. Pourquoi? Si on ouvre un nouveau canal d'acquisition client, on ne va pas se priver d'aller dessus. C'est comme on va parler de SEO côté Google, là maintenant on parle de GEO, évidemment qu'il faut regarder ça. Maintenant, moi, à terme, la conviction reste la même. Tout ça peut permettre d'attirer des nouveaux clients sur le portail, mais ma conviction, c'est que cette expérience d'interaction IA, elle doit se faire dans le portail. Et quand on parle de portail, on oublie souvent que les portails sont un peu des mastodontes du web. Ils ont mis du temps à aller sur l'app, mais c'est sur l'app que ça se passe. Et donc, moi, je préfère développer peut-être un plugin, mais surtout mettre de l'argent dans mon app pour que l'app donne une expérience qui est encore une fois supérieure, non seulement à ce qu'on vient de voir, mais supérieure à ce que ce sera dans 3 ans, plutôt que surinvestir en pensant que toute l'expérience se fera sur le LLM. La question, c'est est-ce que l'expérience se fera sur le LLM? Parce qu'il y a quand même un sujet où aujourd'hui, ChatGPT, on y est tous les jours et de plus en plus, et c'est 800 millions d'utilisateurs dans le monde, qui a été annoncé en octobre. C'est quoi ta vision, toi Aurélien, sur justement ce sujet de LLM vs portail et l'utilisation entre les deux? Baptiste l'a déjà dit, et ce qui est très important, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo, et c'est important, c'est l'expérience Zillow hébergée par ChatGPT. Ce n'est pas l'expérience ChatGPT. Et c'est là toute la différence. Donc ce qui va radicalement changer, c'est l'interface de départ. Le brief conversationnel qui va s'opérer sur des agents IA externes, mais sur des agents IA qu'on intégrera probablement tous aussi sur nos propres portails. Mais le point qui est important, c'est que c'est l'amont qui va se passer, le brief conversationnel. Mais il y a un élément qui va se passer en aval sur des plateformes comme les nôtres, c'est la conversion. Parce qu'aujourd'hui, générer une demande d'information, un contact, poser un rendez-vous dans un calendrier d'un agent, déposer un dossier locataire, demander une estimation de financement, ces actions-là, elles s'opèrent sur des plateformes expertes comme les nôtres. Donc c'est là où on évoquait cette notion de complémentarité et aussi le fait que les plateformes sont des espaces fiables. J'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, l'espace IA est juridiquement très faible, très friable. Donc la promesse aussi, quand on voit l'expérience Zillow, c'est de proposer, et c'est ce que font les portails comme nous, c'est des contenus qui sont normalisés, organisés, dédupliqués, modérés, qui sont en conformité avec les obligations légales, les obligations RGPD, des contenus qui sont mis à jour en temps réel. Donc c'est super important de se dire, l'IA découvre, mais ensuite les portails délivrent. Intéressant. Donc vous allez garder la conversion chez vous et garder ce sujet-là. En tout cas, c'est ce sur quoi vous allez vous combattre. Il y a un sujet derrière tout ça qui est, t'en parlais à demi-mot, qui est le sujet de la donnée. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, David? Je sais que vous travaillez sur ce sujet précisément. La data est clé. Enfin, la donnée, c'est l'or noir du 21e siècle. Tout le monde en parle tout le temps. Mais c'est vraiment à nous de choisir la raffinerie. Il n'y a pas d'IA sans data. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais la data, ça doit se protéger. Et il y a des lois qui vont maintenant venir pour réglementer tout ça, en tout cas je l'espère. Le tout est de savoir à qui appartient la donnée, qu'est-ce qu'on en fait, comment elle circule. Ça, c'est un enjeu important pour toutes les parties prenantes. Donc, ce qu'il faut, c'est finalement bien définir les alliances technologiques qu'on veut faire. C'est ça le sujet, pour préserver notre data, dans le but d'améliorer l'expérience, mais sans non plus mettre en péril notre autonomie. Donc la réglementation va être importante
Et la data, effectivement, c'est ça qui va faire qu'on apporte la bonne réponse. Et justement, sur ce sujet de données, Aurélien, il y a la donnée des agents immobiliers, mais pas que. Vous avez aussi une donnée propre chez les portails qui pourrait travailler avec l'intelligence artificielle ou que vous allez faire travailler. Bah, la donnée, je vais dire que c'est pas comme de la confiture, là, pour le coup. Je pense que plus t'en as et plus t'as envie de faire des tartines, si Olivier m'entend. Non, la donnée, c'est un sujet complexe parce qu'il y a plein de sortes de données. La donnée brute, c'est le contenu d'une annonce, c'est les photos d'une annonce, et ça appartient aux vendeurs, ça appartient aux agences. Nous, la donnée qu'on travaille, c'est ce qu'on appelle de la métadonnée. Et la métadonnée, c'est une surcouche qui vient enrichir, qui vient organiser, qui vient mettre en scène la donnée brute pour la rendre plus performante. Si je reprends un peu la métaphore de David, aujourd'hui, si on veut exploiter que de la donnée brute, c'est comme si j'allais choper le pétrole à la sortie du pipeline pour le mettre dans ma voiture de sport en espérant qu'elle va rouler très vite. Bon, je ne vous conseille pas de le faire, ça ne va pas très bien marcher. Le rôle d'acteurs comme nous, c'est justement de raffiner ce pétrole brut pour en faire du super, sans plomb, enrichi. Et là, normalement, si on le met dans une voiture de sport, on va essayer de lui délivrer la plus grande performance possible. Et donc, je vais vous donner un exemple tout bête pour que ce soit un petit peu concret, mais aujourd'hui, un particulier dans son parcours, on va regarder et on va lui proposer des résultats qui répondent à ses critères de recherche, mais aussi à la pertinence de ce qu'on a su de son parcours. Depuis combien de temps il recherche? Est-ce qu'il a déjà eu des points de contact avec des annonces? Quelle est la typologie de prix? Est-ce qu'il est cohérent dans ses recherches? Est-ce qu'il a déjà fait des mises en favoris? Tous ces éléments-là sont des choses qui vont nous en donner, qui vont enrichir cette donnée, et c'est ça qui va favoriser la conversion. Donc c'est super important d'avoir ça en tête parce que la donnée ouverte, la donnée brute, ce qui est scrappé par les agents IA, elle vous inspire, elle vous donne de l'envie, mais la donnée, la métadonnée, c'est celle qui convertit. La conversion reste importante, mais la donnée des agents immobiliers reste aussi importante. Et sur ce sujet-là, on l'a vu là sur l'expérience de Perplexity dans la première vidéo, clairement, aujourd'hui, ils scrapent tout, ils le recrachent comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet juridique autour de tout ça, Stéphane? Est-ce que ça va durer longtemps? Comment tu vois l'avenir de ce sujet de scrapping de data? La donnée, c'est l'or noir, comme tu le dis très bien, David. Donc, il faut bien comprendre comment fonctionnent les LLM. Ils construisent des modèles. Vous savez qu'il y a des mises à jour régulières. ChatGPT, la dernière mise à jour, la 5, date de 2024. Ils brûlent en fait des réseaux de neurones pour essayer de comprendre quelle est la meilleure réponse par rapport à une question posée. Voilà, c'est ça qu'ils font. Il faut savoir que quand ils construisent ça, ils prennent une donnée qui est assez imparfaite. Ils prennent des sources de contenu qu'ils peuvent attraper. Et on connaît déjà tous les biais, particulièrement dans un groupe média. Quand ChatGPT va utiliser Reddit et que c'est trollé par les Russes ou les services de la Chine, évidemment, une information qui en ressort peut être fausse et on peut voir un certain nombre de thèses remontées. Donc la donnée est clé. La manière dont apprennent les LLM a des biais. Et il faut comprendre qu'il y a ce qu'ils ont mis dans leur modèle et puis il y a ce qu'ils vont chercher sur le web. Parce qu'ils n'ont pas réponse à tout. Ils ont même réponse à peu de choses. Quand ils vont chercher sur le web, ça s'appelle le RAG. Ceux qui connaissent savent ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils vont chercher l'information sur nos sites, en live, en direct. Et quand ils le font, ils sont très imprécis. Ils sont également très imprécis. Alors une manière après inverse de le faire, et c'est ce que tu as montré avec Zillow, c'est comment nous on veut pousser la donnée chez ces grands LLM. C'est ce que fait Zillow, finalement on s'appelle le MCP. Voilà, c'est deux noms, RAG, MCP. Là, derrière ça, alors nous on a une grosse expérience de ça au Figaro, parce qu'on était partenaire de Facebook Marketplace, on a travaillé avec les services US. Puis d'ailleurs, si aujourd'hui on est aussi partenaire de Bing, si vous allez faire une recherche sur Bing immobilière, vous verrez ce sont deux annonces. Donc on sait comment ils fonctionnent et la clé derrière tout ça, c'est pas tant de pousser la donnée, c'est pas tant de créer une expérience de recherche immobilière dans un portail, c'est quelle industrie se construit derrière. Et bien derrière ça, il ne faut pas oublier qui sont ces acteurs. Ce sont des acteurs plateformes, ces acteurs mondiaux. Quand ils veulent se déployer sur un pays, ils mettent 4 personnes. Marketplace, c'était 4 personnes sur l'Europe, 1 personne sur la France. Bon, autant vous dire que derrière, ils n'en feront pas grand-chose. Ils ont besoin d'acteurs comme nous pour avoir des relais assez puissants. Donc la donnée, telle qu'elle est construite aujourd'hui dans les LLM, elle a plein d'imperfections. Et effectivement, le Graal, ça sera la donnée que nous, on sera capable de délivrer à l'internaute. Et alors là, je m'inscris complètement en faux par rapport à toi, Aurélien, pour donner un peu de peps à cette conférence. Je pense que les IA, si vous avez bien marqué, il y a un truc qui est assez hallucinant dans les IA, les LLM, c'est l'empathie qu'ils sont capables d'avoir. Alors pourquoi ils sont capables d'avoir une empathie? C'est des machines, c'est des robots. C'est par rapport à une question donnée.
en fait, l'IA va apprendre les 5000 variations qu'il peut y avoir à cette question-là. Chacun avec ses biais de langage, avec sa manière de s'exprimer, avec son accent, avec sa manière de rechercher. Et l'IA, elle va comprendre en fait toutes les intentions qui sont derrière ça. Donc déjà, rien que dans l'IA, dans le modèle, l'IA va comprendre en fait quelle est la recherche que vous voulez avoir. Lorsque elle comprend ça, elle va savoir vous décomposer avec plein de facettes toutes les modalités de votre recherche. Et elle va savoir rechercher toutes les informations qui sont nécessaires pour répondre à votre interrogation. Donc l'IA, on va dire, un atout énorme, c'est de comprendre les intentions. Là où la recherche ne comprend rien. La recherche, c'est 2 mots-clés, n'oubliez pas. Hein. C'est deux mots-clés, c'est 3 minutes passées. L'IA, c'est 90 mots utilisés en moyenne, 6 interactions, 10 minutes. C'est vraiment une autre expérience qui est en train de se créer. Et dans cette expérience, il y a beaucoup d'informations sur l'utilisateur qui sont collectées. Et si on sait saisir ça, derrière, on peut considérablement bonifier et la phase de découverte dans l'immobilier. Voilà, j'ai un projet, je ne sais pas trop, je me pose des questions. C'est un peu l'expérience que tu montes sur Perplexity. Et être très efficace dans la transaction. Je sais que Zéphyr qui est monté sur scène, il travaille d'arrache-pied. Ça complète ce que disait Aurélien, au contraire, c'est que par contre il faut maîtriser ce moment de discussion avec l'IA pour pouvoir avoir les métadonnées qui vont bien en face. Maintenant, pour répondre correctement à l'intelligence artificielle, il y a un sujet sur la donnée et la qualité de la donnée. Je sais que vous travaillez dessus chez Se Loger. Est-ce que tu veux compléter ce que disait Stéphane là-dessus? Ouais, mais je vais ramollir la conférence, parce que je suis plutôt d'accord avec Aurélien. Non, mais déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas redire les mêmes choses. Je pense que le sujet de la métadonnée est clé chez nous. Pour moi, je vous donne 2 exemples. Hein. Il y a aussi la manière dont simplement vous êtes capable, parce que vous avez développé quelque chose en interne qui est plus fort et qui est propre au portail, d'être sûr de votre coup. C'est ce qu'on appelle la confiance. En anglais, on dit beaucoup de trust and safety dans les portables. Donc c'est ce que vous allez chercher. Vous allez chercher sur l'immobilier, c'est sérieux. Vous voulez que les informations elles soient validées, vous voulez faire votre visite en étant 100% sûr de votre coût, et évidemment prendre des décisions importantes au niveau de votre vie. Donc évidemment, le premier sujet, c'est le prix. Le prix, c'est encore le facteur numéro 1 de conversion. Hein. C'est ce qui fait que l'offre rencontre la demande. C'est pour ça que les agents sont absolument irremplaçables, parce que ce sont ces acteurs-là qui, sur le terrain, créent la relation entre cette offre et la demande via le prix. Maintenant, le prix, évidemment, on peut beaucoup utiliser de modèles pour le trouver. Nous, on en a depuis, évidemment, des années avec les modèles de meilleurs agents. C'était déjà de l'IA, hein, ça s'appelle du machine learning. C'est des trucs. Alors maintenant, l'IA, c'est les gens identifient ça au LLM, et je rappelle que ça existait avant. Donc ça reste important. C'est pas ChatGPT ou un autre LLM qui a développé ça. Et on a un coup d'avance, ou 2. Un autre truc très con, je prends un sujet, on le voit beaucoup sur le salon, les DPE. Donc les DPE devenant importants, la fraude aux DPE devient importante. Donc vous avez envie de savoir si le DPE est juste, certifié, et puis comment ça évolue, puisque comme on a de la chance d'avoir quelques atermoiements politiques, ça évolue beaucoup. Donc comment vous avez un tiers en fait de sûreté, de garantie, de confiance, qui vous permet de savoir que l'info est bonne. Donc il y a toute la métadonnée qui est comment les gens interagissent avec mon site, et moi je crée une donnée qui est unique, qui est propriétaire, on dit. Mais il y a aussi simplement le fait d'être sûr de votre coût, parce que vous avez travaillé dans ce sens-là sur des sujets hyper spécifiques. On parlait de Facebook hier, qui voulait lancer un peu ça il y a 5-6 ans avant les LLM, mais qui décourage les acteurs. Sauf les acteurs qui sont spécialistes et au contact du terrain et du marché. Il y a un sujet quand même à devenir la source de vérité de l'IA, parce que la data n'est pas si simple que ça à collecter et à valider et à vérifier. Il y a un sujet aussi avec le parcours utilisateur qui va changer, plus de critères de recherche parce qu'on parle un peu plus. Vous, votre job, ça reste de créer des contacts pour les agents immobiliers. Est-ce que ces contacts ils vont changer, David? C'est ça le plus important. Le prospect de demain, à quoi il va ressembler? On ne sait déjà pas à quoi le portail va ressembler demain. On a quelques idées, on n'est pas tous d'accord. En tout cas, on sait qu'il faut qu'on évolue, qu'ils aillent sur les LLM, qu'ils aillent sur les portails. Je pense que ça continuera comme ça. À nous de créer la meilleure expérience en utilisant les métadonnées. Vous voyez, je suis consensuel, tout le monde a raison. On sait qu'on ne sait pas, donc on avance et puis on verra. Le prospect, par contre, lui... Comment? C'est ton grand âge, l'expérience. Oui, tu as raison. L'autre, t'es 10 ans. Oui. À 10 ans, on peut se permettre de dire plein de conneries, donc ça, c'est cool. Donc, j'ai perdu mon fil. Le prospect. De demain, il va évoluer, il va avoir de nouveaux réflexes, il va avoir de nouvelles façons de rechercher.
Mais pourquoi irions-nous confronter les modèles? Je fais une petite analogie. YouTube, ça existe depuis un moment. Quand TikTok est arrivé, on s'est dit, bon, c'est bon, YouTube, c'est mort. C'est l'ancien temps. Alors que finalement, les deux modèles ont grimpé de la même façon. Et les modèles ne se sont pas opposés. Et les jeunes, maintenant, utilisent les deux pour différentes raisons et pour différentes... chacun ses goûts, en fait, mais ils ont associé les deux. Moi, la vérité, c'est que je pense que dans cette façon de rechercher, ils iront un petit peu sur les LLM pour affiner un peu, peut-être, mais ils iront après sur les portails pour avoir le choix, l'inventaire. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais finalement, c'est lui qui va être le plus important et c'est lui qu'il faut satisfaire. Il y a des gens qui essayent de satisfaire les clients aussi autrement, et comme dans tout marché organisé, il y a des challengers qui arrivent, qui viennent sur le marché pour challenger ceux qui sont déjà établis. Je vais inviter une 5e personne en plus de moi, ça fera 6 sur scène. Non, si c'est ça. Je suis très mauvais en maths ce matin. On a fait la même soirée hier. Je vous demande d'applaudir très fort Rémi Fabre, le fondateur de Zephyr. Bonjour Rémi, merci Bonjour. de te joindre à nous. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, puisque tu es le seul qui ne s'est pas présenté donc. Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Rémi, cofondateur de Zephyr. On est une plateforme qui aide les agents immobiliers à augmenter leurs revenus. Et j'ai été invité ici parce qu'on vient de lancer une plateforme de diffusion en septembre qui est orientée sur la conversation et donc sur l'IA. Et on a levé 15 millions du coup pour lancer ce développement. Donc ravi d'en parler avec les grands dirigeants des portails. Alors bravo pour la levée déjà, félicitations. Je vais te poser la question très simplement. On est dans la partie où on va se poser la question à quoi ressemblera la recherche immobilière de demain. Je veux bien ton avis sur le sujet pour poser le contexte. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je suis d'accord avec pas mal de choses qui ont été partagées auparavant. Je pense qu'il y aura une nouvelle découverte et donc on parlait de Google et ChatGPT, donc je pense qu'il y aura il y a déjà un gros déplacement du trafic vers ChatGPT et vers ces plateformes, mais je pense que c'est plus une phase de découverte et non pas une phase de conversion. Dans tous les cas, on va tester, on verra ce que ça va donner. Je pense qu'effectivement, une fois qu'on a passé la phase de découverte et qu'on a une alternative à Google pour mieux comprendre sa recherche, on arrive sur des plateformes. Et là, nous, ce qu'on propose et ce que je pense qui est l'avenir de la recherche immobilière et l'expérience, c'est une expérience conversationnelle avec beaucoup plus de nuances, beaucoup plus d'informations, une expérience d'accompagnement. Je pense que quelque chose qu'il faut rappeler, qui n'est pas forcément toujours clair, c'est que les agents immobiliers acheteurs n'existent que très peu, malheureusement. Et donc, un acheteur aujourd'hui échange avec différents agents immobiliers vendeurs, une dizaine qui essayent tous de vendre leurs biens. C'est du coup des acheteurs qui sont assez peu accompagnés et l'expérience de portail et de scrolling accompagne assez peu. Et je pense qu'on a un changement de plateforme, un changement technologique qui permet autre chose et qui permet un accompagnement tout au long de l'expérience, du début de la recherche à qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, à la fin la signature de l'acte authentique, trouver le bon agent, trouver le bon bien. Donc je pense que ces expériences vont évoluer drastiquement. Je pense qu'elles vont évoluer sur mobile, sur les LLM et qu'elles vont évoluer sur les sites internet également des différents portails. Et nous, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une plateforme repensée autour de l'IA, autour de la conversation et un petit peu un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler au sein même d'un portail. Ok, c'est très intéressant. Je commence à entendre à demi-mot la notion de conseil. On va y venir après, mais avant, je veux bien qu'on rentre dans le détail de ce que sera la recherche immobilière de demain. Je sais que Stéphane, tu voulais nous montrer quelque chose parce que tu bosses là-dessus. Oui, parce qu'on est assez convaincu par exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que demain, quand même, il y avait le moment. la recherche elle sera unifiée. Effectivement, on a lancé déjà un agent conversationnel vocal qui est live. Si vous allez sur Propriété Figaro, vous pourrez tester, vous pourrez jouer. C'est un agent vocal. Elle s'appelle Charlie, elle a une personnalité. Elle va vous guider dans l'achat de votre bien immobilier. Et puis, on lance aujourd'hui sur le Rent une bêta fermée. Donc, on vous invitera après à venir sur notre centre pour vous inscrire à cette bêta fermée. C'est Cléa. Cléa qui vient revisiter la manière dont on fait la recherche immobilière. Je montre en même temps. Eh ben, tu montres, et voilà. Voilà Cléa. Bonjour, je suis Cléa. Et en fait, Cléa vous offrir une expérience assez proche que de celle que tu as présentée sur Zillow ou sur Perplexity. Simplement, on va travailler avec des données fiables. Parce que le critère qui est très important, c'est la fiabilité, c'est la confiance. Donc derrière, ça va être nos données de prix immobiliers qui sont travaillées au cordeau. Ça va être tous nos baromètres, tous nos classements. Ça va être évidemment les biens immobiliers. Et puis derrière, on va travailler toutes les facettes de la recherche immobilière. On va aller regarder toutes les intentions qu'a l'acteur et on va lui répondre de manière assez structurée à ce qu'il fait. Donc c'est assez proche de cette proposition dont tu parles, Rémi.
C'est une exploration, hein, très clairement, on est en train d'explorer un usage, on essaie de voir comment ça va marcher. Donc moi je vous invite à venir après sur le stand pour vous inscrire à cette bêta privée, parce qu'on va construire cette nouvelle recherche avec vous. En fait c'est pour le faire pour les pros, par les pros, bon, au service des porteurs de projets, mais c'est vraiment avec vous qu'on veut le faire. Donc vous pouvez voir un peu à quoi ça peut ressembler. Là, c'est une recherche immobilière sur je ne sais plus quoi, je recherche un studio à Nantes. Donc on nous raconte les prix de l'immobilier, ensuite on nous montre des biens immobiliers. Et puis en fait, finalement, non, je vais aller à Biarritz. Et ben, ça réouvre le champ à Biarritz et ça réouvre une nouvelle conversation. Donc ça, c'est une nouvelle manière de rechercher, c'est exploratoire. C'est assez excitant, très honnêtement. Et je pense que ça va venir effectivement s'inscrire plutôt dans le haut du funnel pour commencer. Et après, on devra travailler très dur pour attaquer le bas du funnel, c'est-à-dire la conversion. Merci pour la démonstration. Pour la petite histoire, je sais que j'ai demandé à tout le monde, ils sont tous en train de travailler là-dessus, ils auraient tous eu quelque chose à montrer. Ce que j'aimais bien dans cette expérience-là, c'est qu'il y avait des choses visuelles de le client va avoir beaucoup d'informations directement dans le modèle conversationnel. Il reste quoi comme place pour le pro ? Je te repose la question. Ah, je tout. complète. Tout, c'est pas tellement des conseils qu'on va apporter, c'est plutôt des guides. En fait, il faut juste comprendre que ce qu'on montre de ce genre d'interface, l'information est déjà disponible partout. Mais avant, il y allait de manière éparpillée. Il devait cliquer sur 10 liens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais consulter des bâches prix, je vais consulter des conseils, je vais consulter des biens. Ben là, cette expérience en fait, va chercher cette information et la restituer de manière unifiée, dans une même expérience, dans une continuité. Donc ça simplifie finalement la recherche du porteur de projet, mais ça ne retire absolument rien à l'agent immobilier. Il va arriver avec des prospects probablement plus avertis, plus motivés, et qui d'ailleurs, on a pas mal de stats qui le montrent, ces interfaces aujourd'hui ont un pouvoir de transformation assez inférieur à Google, même très nettement inférieur. En revanche, les prospects qui sortent de ça sont incroyablement plus motivés. Donc quand ils vont arriver face à vous, professionnels, bah, ils vont déjà avoir un projet très mûri. Et donc ça laisse toute la place à la connaissance locale du terrain, la connaissance fine voilà, des biens qu'il a dans son portefeuille. Ça ne retire rien à l'agent immobilier. Ok, donc c'est une sorte de teaser et après on va vers l'agent immobilier, c'est comme ça que tu vois les choses. Est-ce que ça va muscler que les prospects et les clients, selon toi, Baptiste ? Moi, je pense qu'il faut, quand on parle de recherche, il faut penser à l'agent. Il y a un truc qui me choque toujours, c'est quand on regarde, par exemple, chez nous, la qualité, donc le score de qualité d'une annonce, c'est le meilleur prédicteur de sa conversion. Et le score qualité est déterminé sur le nombre de photos, l'ordre des photos, la description, etc. Donc, en gros, est-ce que vous avez vraiment donné de l'information pertinente à l'utilisateur ? Et alors, le score qualité moyen d'une annonce agent est inférieur d'assez largement d'ailleurs au score qualité d'une annonce de particulier. Parce que le particulier vend son bien chéri à lui. Alors il a passé des heures à vraiment en prendre soin et puis également le restituer de la meilleure manière au marché. Tandis que l'agent est extrêmement pris, il a un agenda pas possible, il travaille 6 ou 7 jours par semaine, il est toujours en déplacement, et il n'a pas le temps nécessairement de toujours faire les choses parfaitement. Typiquement, et je reste sur la recherche, je ne défie pas du thème, l'IA va venir et faire gagner un temps, mais aussi de la qualité, donc de la conversion, de manière considérable aux agents. Donc l'IA dans les outils pro, qui est invisible pour l'utilisateur, va venir considérablement changer la manière dont le marché est orchestré finalement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ça va augmenter la qualité du travail des agents, Ouais. selon toi. Dans la discussion qu'on avait eue, tu m'avais même dit peut-être qu'il y aura enfin un outil que les agents immobiliers utiliseront pour parce que comme il y a ce modèle conversationnel. Je prenais pour un exemple monter en compétences. nous on fait plein de conneries comme tout le monde. Donc on avait investi dans une boîte qui s'appelle Plateau, qui existe encore et qui est utilisée par certains agents. Mais moi je juge à titre personnel que c'est très décevant, parce qu'on pénètre beaucoup moins le marché qu'on pensait. Donc Plateau, c'est le Doctolib de l'immobilier. Donc pour ceux qui connaissent Calendly, c'est l'agent, il peut plus facilement gérer ses rendez-vous, etc. Le taux de pénétration est faible. Donc quand je suis arrivé dans la boîte il y a 1 an et demi, j'ai dit mais pourquoi ? Je comprends pas, c'est une bonne idée. Et les gens m'ont dit en fait on avait sous-estimé le fait que la proposition principale de l'agent immobilier c'est apporte-moi des contacts et fous-moi la paix. Moi j'organise mon agenda, mon job c'est la liberté, t'occupes. Je caricature. Mais c'est très juste en fait dans un sens. Donc l'IA va venir quand même, à mon avis, faire pénétrer un peu plus les produits dits de productivité, d'organisation, d'autobus, etc. Comment je gère un tas de trucs qui sont hyper emmerdants, parce que finalement l'usage de tout le monde sur le marché, mais aussi personnellement dans la vie privée, c'est d'utiliser l'IA.
Donc je pense que de ce point de vue-là, ça va accélérer la transition du métier vers des outils qui ne sont pas des outils qui visent à rendre captif, mais au contraire des outils qui visent à faire que l'agent délivre sa vraie valeur, celle qui prend du temps et celle où il est irremplaçable, c'est-à-dire d'être sur le terrain, au contact des gens. Et justement, Aurélien, il y a des choses qui vont s'automatiser sur le parcours. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois s'automatiser avec l'intelligence artificielle? Non, mais je pense que tout le monde l'a compris, c'est-à-dire que l'une des premières vertus de tout ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de tâches administratives, chronophages, sans valeur ajoutée, qui vont très clairement faciliter la vie des agents au quotidien, et c'est tant mieux. D'autres qui vont lui apporter plus de pertinence dans certains sujets, parce qu'on parlait de la saisie d'une annonce, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément qui reste contraignant et qui n'est pas toujours bien fait, et que assez rapidement, il y aura des outils de saisie des annonces qui chercheront à optimiser le SEO, par exemple, parce que le SEO n'est pas encore mort, ou qui chercheront à challenger une proposition de valeur en disant bah, à tel prix de vente, vous mettrez tant de jours pour vendre votre bien, et à tel prix, vous allez mettre 2 fois plus longtemps. Enfin, il y aura plein d'éléments comme ça, et c'est aussi un élément qu'il faut bien intégrer, c'est que les professionnels vont s'outiller à l'IA, mais les acheteurs et les vendeurs aussi. Et c'est-à-dire qu'ils vont avoir des éléments qui vont les rendre beaucoup plus challenging sur une information experte à laquelle ils vont pouvoir accéder. Et je pense que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de chercher à vouloir être plus expert qu'un acheteur ou qu'un vendeur qui va se faire lui-même sa propre idée. Et c'est tout l'intérêt de la profession d'agent immobilier, c'est de se recentrer sur l'humain. Aujourd'hui, l'agent immobilier, il est indispensable parce qu'il va parler à des humains. Et en fait, pourquoi c'est important? Premièrement, parce que l'agent immobilier, il a une responsabilité. Il a une responsabilité parce qu'il incarne l'expert, le professionnel de l'immobilier. Et tu parlais de Doctolib tout à l'heure. Je pense que certains d'entre vous ont déjà commencé à challenger un peu ChatGPT pour un diagnostic de santé. Certes. Pour autant, les médecins ont encore de beaux jours devant eux. Et je pense que sur un achat immobilier, c'est strictement la même chose. Donc vous incarnez d'abord cette responsabilité, cette fiabilité. La conséquence de ça, c'est que vous allez incarner la confiance. L'humain a confiance dans l'humain, une fois que vous avez gagné cette confiance. Et le dernier truc qui est le plus important, l'IA n'aime pas le bordel. L'IA n'aime pas l'irrationnel. En anglais, on appelle ça tout ce qui est messy. Tout ce qui est messy, c'est le stress, l'anxiété, les aléas, tout ce qui crée du bruit dans la finalisation d'une négociation, et vous connaissez ça par cœur. Eh bien, l'agent IA, il ne sait pas gérer le messy. L'agent immobilier, si. Et c'est en fait ça, c'est qu'il va falloir accepter que votre rôle se déporte, mais il restera toujours indispensable. C'est un point de vue que j'ai envie de challenger avec les yeux un peu plus neufs de Rémi. Je vais poser la question de but en blanc parce que tu arrives sur le marché, même si ça fait quelques années quand même que tu es établi, tu as eu le temps de voir énormément de choses et de te confronter à la vision de ce que sera l'immobilier demain. Tu travailles avec les agents immobiliers, mais selon toi, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'intelligence artificielle supprime définitivement l'agent immobilier? Non, donc je ne pense pas que l'IA va remplacer l'agent immobilier. Nous, effectivement, on travaille avec plus de 4500 agents partenaires, donc on en voit beaucoup et on échange beaucoup avec eux. On le dit tout à l'heure, un Français change de logement 4-5 fois j'allais dire par an, mais c'est dans sa vie, donc c'est très peu. Et donc les gens ont besoin de beaucoup de confiance. Et effectivement, on a donné l'exemple du diagnostic médical. Je pense qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas du tout à un niveau de confiance suffisant pour effectuer une transaction. Je pense qu'elle ne le sera pas dans les 15 prochaines années. Donc c'est pas pour moi un très gros sujet. Je pense juste que l'expérience va radicalement changer. Les agents immobiliers qui vont utiliser, ou les conseillers qui vont utiliser l'IA vont être 10 fois plus productifs que ceux qui ne vont pas l'utiliser. Nous, par exemple, on s'occupe aussi de la transaction vendeur. On a des agents conseillers qui viennent aiguiller le vendeur et les agents sur, on en parlait tout à l'heure, hein, est-ce que le prix est le bon? Est-ce qu'on a le bon nombre de clics? Est-ce qu'il faut ajuster le prix, changer les photos, faire des recommandations proactives pour optimiser les délais de vente, optimiser les projets? Donc je pense que demain, l'accompagnement va un petit peu changer et effectivement, l'agent immobilier, le conseiller immobilier va se recentrer sur la relation humaine, la conversion, la psychologie, la peur, toute la partie vraiment qui est très émotionnelle de la transaction et qui ne se fera jamais en ligne. David, est-ce que ta vision est complémentaire là-dessus? En gros, le sujet, c'est l'intelligence artificielle va quand même jouer le rôle de conseil.
ou est-ce que l'humain va vraiment faire la différence? Il y a déjà eu des éléments de réponse que tu vas certainement corroborer pour la plupart, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, mais nous, c'est notre ADN. C'est-à-dire, depuis 10 ans, c'est utiliser l'innovation et la technologie pour apporter une meilleure qualification aux agents immobiliers. C'est ce qu'on fait. Là, on va avoir la chance d'avoir un outil supplémentaire en utilisant la métadonnée, en exprimant en voyant ce qui est dit et ce qui n'est pas dit finalement par le rechercheur immobilier. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'émotion du prospect, de votre futur client, c'est votre capacité à comprendre le contexte, c'est votre capacité à négocier des situations, à faire des négociations complexes. Donc, c'est vous qui avez la main, c'est vous évidemment qui allez transformer. Nous sommes qu'un catalyseur pour identifier l'intention, permettre au prospect de passer à l'action. L'IA changera jamais tout ça. Et je vais refaire un parallèle. On parlait, il y a une conférence sur le dating hier. Je vais parler du dating. C'était là. Non mais l'immobilier et le dating, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On provoque des rencontres immobilières. C'est pas compliqué. Et vous vivez ça tous les jours. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui que l'IA va mettre en danger les Tinder, les mythiques? Alors, il y a des émissions télévisées qui ont essayé marier au premier regard avec de la techno-IA. Marche pas bien, hein? Donc, je pense que l'humain a une grande chance. Dessus, c'est quoi ça? Marié au premier regard? Tu connais pas? Avec de l'IA? Alors, en tout cas, ils font une analyse technologique des profils qui peuvent se matcher. Mais ça marche pas bien. Voilà. Donc, vous avez encore de beaux jours devant vous, vous inquiétez pas. Magnifique. Merci pour votre participation. On vient juste de finir le temps. J'ai encore juste une dernière question avant. Une dernière question pour tout le monde. J'ai envie de répondre un truc. Non, je pense que parce que là, vous avez dérivé sur un autre sujet qui n'est pas les agents, qui sont comment l'IA peut permettre de vous aider professionnels. Oui, l'IA va vous donner des super pouvoirs. Hein. Vous en avez parlé. Aujourd'hui, l'IA, ça permet d'optimiser la manière dont vous faites le marketing de vos biens. Ça enrichit considérablement voilà, toutes les dimensions autour de l'annonce. Et puis ça va vous simplifier dans le travail au quotidien. Enfin, nous, on travaille d'arrache-pied sur des IA vocales. Vous savez très bien, on a lancé une offre qui s'appelle Volubilimo. Tu fais la pub, donc j'en refais. Donc Volubilimo, ça permet en fait de libérer du temps. Et tous ces outils d'IA que vous allez avoir vont vous permettre de libérer du temps. Libérer du temps pour faire quoi? Passer du temps avec vos clients, faire de l'humain, être dans l'émotion, l'accompagnement, le conseil. Voilà. Donc c'est plutôt un super bateau que vous avez avec l'IA. Et justement, pendant qu'on est sur ce dernier moment, je voudrais juste qu'on fasse un dernier tour de table où vous avez 15 secondes chacun. 10 pour Stéphane parce qu'il y a eu le... non, et vous avez 15 secondes chacun pour donner un conseil à la salle qui nous a écoutés pendant ces 45 minutes. Et on fait le tour, on commence par Rémi si ça te va. Moi, mon conseil, c'est n'ayez pas peur de l'IA, renseignez-vous, allez à son contact, essayez de voir comment ça peut améliorer votre quotidien. Nous, on a notre stand là-bas, je serais ravi, donc juste en face de Happimo au G13, je serais ravi de vous présenter la diffusion, c'est gratuit. Mais n'ayez pas peur et les agents qui utilisent l'IA seront plus productifs. La même chose, moi je suis ambassadeur IA, donc c'est osez l'IA, allez-y, à fond. Formez-vous, on a des formations à vous proposer. Utilisez des outils, c'est très facile, ça coûte pas cher. Franchement, testez. Et en fait, il n'y a pas de meilleure preuve que l'usage que vous en aurez. Et si ça révolutionne votre quotidien, vous verrez, ça vous aidera beaucoup. David? Pareil, n'ayez pas peur. Testez, formez-vous, apprivoisez, mesurez. Parce qu'on ne peut pas tout faire avec l'IA, ça va nous apporter beaucoup de choses, mais mesurez ce que vous voulez faire. Et puis, il ne faut pas céder à la panique ni au solutionnisme, il faut trouver le bon guide. Mais évidemment, on a une chance exceptionnelle de vivre ça et de vivre ça ensemble. Moi, je dirais deux choses. La première, nous faisons tous partie d'un même écosystème dans lequel chacun va avoir un rôle à jouer. Donc, pour moi, l'IA prépare. Les portails, ils vont outiller, ils vont délivrer, mais les agents immobiliers vont convaincre. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point, c'est l'IA ne va pas remplacer l'humain, l'IA ne va pas remplacer l'agent immobilier, mais l'IA va déplacer la valeur que vous apportez. Et ça, c'est super important parce que le maître mot, pour moi, ça va être l'exigence opérationnelle. Il faut que vous soyez exigeant parce qu'en fait, votre métier va monter en gamme. Et ça veut dire que vous devez vous emparer du sujet IA aujourd'hui, parce que les meilleurs agents immobiliers vont exceller demain. Mais c'est un sujet qui commence maintenant. Baptiste, pour Difficile conclure. après tout ce qui a été dit, parce que je concours. Je dirais deux choses en lien avec ce que dit Aurélien. C'est comme dans plein de professions, la valeur ajoutée va se déplacer. Donc on parle en ce moment, on parle de la fin des stages. Là, je reçois un mail de
nièce ce matin qui me dit je cherche un stage en cabinet d'avocat, je trouve rien. Normal, parce que le rôle du stagiaire a quand même pas mal évolué avec ChatGPT. C'est juste, je lui dis, écoute, pense à la valeur ajoutée que tu peux avoir dans ta lettre de motivation, et si c'est effectivement pour faire des photocopies ou des synthèses, ça va pas le faire. Donc, évidemment, c'est pas un parallèle pour les agents, mais parce que la valeur qui est délivrée est bien supérieure, mais si les agents n'utilisent pas l'IA, ils risquent de perdre au passage l'occasion d'ajouter une valeur qui, on l'a dit, répétée, est unique par la connaissance des clients, par la connaissance terrain, etc., et qui reste essentielle sur le marché, parce que le truc qu'on n'a jamais entendu, et ça je pense qu'il y a un consensus global dans le marché, c'est que l'argent est irremplaçable. Et on finira sur cette belle phrase, l'agent est irremplaçable. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.